On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie de Nam et Pit Caribou. Aujourd'hui, à C'est quoi ton band? On reçoit We Told You So. C'est quoi ton band? We Told You So, un groupe punk rock de Trois-Rivières. Bonjour et bienvenue à C'est quoi ton band? Salut. Merci de nous recevoir. Ben en fait, un gros merci à vous d'être là. Je sais que vous avez fait la route de Montréal, donc un gros merci pour vrai. Une précision, Trois-Rivières. Ah, Trois-Rivières, excusez-moi. Hey, je commence à être mêlée. Mais Trois-Rivières, parfait. Puis justement, vous aviez un show à Trois-Rivières hier. Oui. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, on a joué à Taverne Royale dans notre hometown, Trois-Rivières. On était avec les gars de Sherbrooke, Crooked Jack. Il y avait 2 bands de Montréal, dont Out of Order, qui est du punk rock and roll, et les légendaires Rip Chords, un band que ça fait 40 ans qui roule. J'étais vraiment content de les recevoir à Trois-Rivières. Ah, c'est le fun. Ben, vous avez l'air fiers justement de votre chez vous, c'est cool. Ouais, on est comme on a quand même on a une belle scène. Ça commence à augmenter un peu l'achalandage d'un spectacle. On aime ça, là, c'est cool. Ouais. Puis en même temps, tu sais, je vais revenir, je vais recommencer du début, façon de parler, dans le sens que, tu sais, on a commencé puis je vous ai même pas présenté. Donc on est avec We Told You So, puis on doit tellement pas être les premiers à vous le demander, mais ça vient d'où votre nom? Vas-y, Matt. En fond, ça vient d'un épisode des Simpsons. C'est un épisode sur l'Apocalypse. Puis sur la pancarte de l'église, c'est marqué We Told You So. Fait qu'on a fait, c'est ça notre nom. C'est excellent. C'est juste ça. Vous avez fait comme, tu sais, donc, on s'appelle comment? Ah, ça serait pas pire. Tu sais, y avait-tu d'autres options ou c'était vraiment... En fait, moi, j'ai vérifié, le pas long, mais c'est dans le film. C'est dans le film? Ouais, c'est dans le film. Okay. Puis je pense que, c'est ça, c'est dans le film. À un moment donné, c'est tout, c'est comme un peu la fin du monde, là, à Springfield, là. Puis, genre, justement... Cette semaine, C'est quoi ton band? On reçoit We Told You So, un groupe punk rock de Trois-Rivières. Puis, en avant de l'église, c'est marqué We Told You So. On vous l'avait dit quand on venait, il y aurait l'apocalypse, whatever. Fait que, c'était vraiment ça, c'était ça, un coup de tête, puis ça l'a resté, là. C'est pas rechercher rien. Sinon, est-ce que ça peut quand même avoir un certain lien avec les paroles de ce que vous écrivez, ou des choses comme ça, dans le sens que tu dis, hey, finalement, il y a un fit, tu sais, il y a quelque chose... Oui, ça peut s'adapter à nos paroles, souvent, tu sais, si on va dans nos paroles, c'est un petit peu plus politique, ou, vraiment, tu sais, comme, des problèmes sociétaires, ou whatever, souvent, c'est quelque chose qui revient, qu'on répète, qu'on avait dit. Fait que, I told you so. We told you so. Fait que, ouais, ça peut chuter dans nos paroles. Ouais. Clairement. Sinon, mettons, dans vos tunes, parce que, tu sais, quand on regarde ça, justement, c'est des textes quand même assez engagés. C'est laquelle votre préférée et pourquoi? Toi, c'est laquelle ta préférée? C'est dur à dire. Moi, je pense que je l'ai déjà dit. Je pense que c'est We Might Never Succeed, qui est sur notre album de 2018. Puis ça, dans le fond, ça parle un peu de le choix, tu sais, de jouer du punk rock pour faire de la musique, faire de la musique underground, en fait. Puis le titre le dit, là, c'est nous aurons peut-être jamais de succès, mais tu sais, on le fait pour le fun, puis on le fait parce qu'on aime ça, dans le fond. Fait que c'est vraiment, tu sais, le message est de dire qu'on n'est pas là pour le fame ou pour l'argent ou whatever, on est juste là pour avoir du fun puis faire qu'est-ce qu'on aime, en fait, là.
c'est pas mal elle, ma préférée. Des passionnés. Moi, d'accord avec ça aussi. Non, c'est malade. C'est dur de faire un choix quand même, parce que c'est nos tunes, fait qu'on les aime toutes à quelque part. Là. Non, j'avoue, ça doit être dur des fois d'avoir une préférée. J'avoue que Non, c'est ça. Ben, j'avais pas pensé à cet aspect-là, mais on oui, pourrait parler de chacune des chansons individuellement, puis tu sais, à chacune on a comme quelque chose de spécial dans notre cœur. Fait que ben, si j'en choisis une, c'est We Might Never Succeed. Excellent. Puis, tu sais, sinon, dans vos tunes, là, comment vous faites pour choisir, mettons, vos enjeux de société? Tu sais, est-ce que c'est... Vous dites, mettons, ça, c'est plus moi qui l'ai vécu, ou c'est en général, vous voyez quelque chose, vous dites ça, faut vraiment parler parce que ça nous touche, tu sais, ça nous impacte dans nos vies, ou ça, tu sais, ça donne... je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'est un peu... on en jase beaucoup, tu sais, je veux dire, on a beaucoup d'idées, souvent quelques-unes qui reviennent, puis il y en a qui passent tout droit, dans le fond, qu'on n'utilise pas. On est tout le temps à la recherche de sujets, en fait, là, fait que, tu sais, mais vu que c'est moi qui écris les paroles, souvent c'est plus personnel à mon histoire à moi. Même si je connais très bien l'histoire personnelle des boys, souvent aussi j'inclus les autres dans mes paroles aussi. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est souvent. Mais ça change beaucoup, je veux dire, tu sais, mon écriture a beaucoup changé. Avant j'étais un petit peu plus vague. À cette heure, c'est un petit peu plus personnel. Je veux dire, tu sais, à cette heure, je tourne moins autour du pot, puis je vais plus dans des questions plus personnelles que, je veux dire, quelque chose de vague, tu sais, genre fuck la société ou tu sais, fuck le gouvernement, ou je vais plus dans des sujets un petit peu plus pointus, là. C'est un peu comme une sorte d'introspection aussi, là. Ouais, souvent, ouais, c'est vraiment, c'est quasiment une thérapie, là, tu sais, ça fait du bien. Ça fait du bien d'écrire, puis souvent j'écris puis ça sort pas, mais je veux dire la toune elle sort pas, mais t'as juste le fait d'écrire, ça fait toujours du bien, c'est comme une genre de petite thérapie là. Mais en fait c'est clairement ça. Ouais. Mais c'est excellent, je pense qu'il y a tellement beaucoup de musiciens ou d'artistes en général, peu importe l'art, c'est beaucoup soit en écrivant ou tu sais juste en faisant sortir le tout. Puis au final, ça peut donner quelque chose de beau. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça, à force d'écrire aussi, ça l'aide là. Je veux dire, tu peux écrire 4 tunes, puis t'en retiens genre une phrase dans chaque tune. Puis tu fais un melting pot de tout ça, puis ça fait une tune au final. Tantôt, tu me parlais de tes boys. Ben justement, je sais pas, est-ce que vous pourriez présenter le band? C'est sûr que là, aujourd'hui, vous êtes 2. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, parler un petit peu, tu sais, mettons, qui fait quoi, vos noms, tu sais, votre parcours un peu, tu sais. Ben, moi, c'est Jim. Oui. Je suis chanteur, guitariste. Puis, je viens de Trois-Rivières, j'ai 43 ans. On dirait que j'étais en occupation double. Puis, c'est ça. Toi? Ben, moi, c'est Mathieu. Je suis le lead guitariste. Puis je viens de Trois-Rivières aussi. Puis j'ai 41 ans. Ou sinon, pas mal ça, là. Les deux qui sont pas là, dans le fond, il y a Ambrosio qui est notre bassiste, qui est notre chilien d'amour, qu'on aime. C'est un grand chum. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis super bon Jack, super bon bassiste, un bon humain. Puis notre drummer s'appelle Danny, qui est un vieux chum on est tous des vieux chums en fait. Ah, c'est ça, exact. Danny que moi j'ai connu back in 1999. On a starté un band. En fait, j'ai embarqué dans un band en 99 qui s'appelle Insight. Puis moi j'étais guitariste, lui était drummer. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis mais Dan il est dans le band depuis. Puis, quand on a recommencé, fin 2022. C'est ça. Fait que ça va faire quasiment 3 ans. Fait que, c'est ça. We Told You So, on est 4, puis 4 chums. Ben, c'est excellent. Mais quand vous dites que vous vous connaissez depuis longtemps, est-ce que ça date, mettons, du primaire, secondaire, ou est-ce que... Ben, moi, 99, c'est pas mal la fin de mon secondaire, avec Danny. Ok, des vieux chums, là. Ouais. Puis pour moi puis Mathieu, écoute, on a resté ensemble, là, une dizaine d'années. Ouais,
Puis c'est ça, fait que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mbro, dans le fond, Mbro, ça a été mon collègue de travail au début. On est tous les deux cuisiniers, dans le fond. On s'est connus comme ça, puis à force de jaser puis de parler, on s'est rendu compte que les deux on était musiciens, puis c'est comme ça qu'on s'est rendu à jouer ensemble. Fait que lui ici, ça va faire quasiment 10 ans qu'on se côtoie, là. Là, ça, moi, puis dans le fond, quand on était jeune, on savait qui qu'on était, mais on se tenait pas ensemble. Ouais. OK. Tu sais, c'était juste, il y avait pas eu de moment que vous vous croisez, il y a un fit, là. Je savais qui il était, je pense qu'il savait qui j'étais, mais on s'était jamais vraiment parlé. Puis c'est quoi qui a fait que vous habitiez ensemble, à un moment donné? C'est le band. Le band? Ouais. OK. Tu sais, c'était pas, mettons, on se rencontre, puis finalement, on est coloc, puis on apprend à se connaître, dans le fond. OK. C'est le fait qu'on a commencé à jouer ensemble, c'est un peu de la faute à Frédéric Bugeaud, le drummer de Bram Puker. OK. C'est un peu lui, dans le fond. J'étais arrivé chez Fred à un moment donné, puis Jim était là, il essayait de faire des tunes. On a commencé à se parler, puis on a fait, on pourrait jamais ensemble. C'est un peu ça qui est arrivé. C'est vrai. Je m'en rappelais pas, mais oui, c'est vrai. C'est là que ça partit, en fait, là. Quand on s'est rencontrés chez Fred. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est le fun, des anecdotes comme ça. Puis Dan, moi, je le connais depuis le début 2000 environ. À la date des débuts de My Pride, je pense, je le connais, Dan. Qui est un band de hardcore, que Dan jouait du drum dedans. C'est gros... non, c'est Insight. Insight. Ouais. Ça, c'est mon premier band, dans le fond, de hardcore. Qui marche toujours, d'ailleurs. Allez voir ça. Fait que là, tu fais quand même 2 bands en même temps, là. Ouais, mais Insight t'es pas super actif. Je veux dire, c'est vraiment... C'est vraiment un band qu'on avait quand on était vraiment plus jeune. OK. Puis qu'on se retrouve de temps en temps, puis on jam, puis on fait ça pour le fun. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, ma priorité est We Told You So. Puis même affaire pour Mathieu, puis même affaire pour tous les membres des bands, du band. Fait que, ouais, c'est ça. C'est une grosse famille, hein, le punk rock, le hardcore. Fait que c'est sûr qu'on se connaît pas mal tous. Puis c'est ça. on était tous des chums un jour ou l'autre. Là. Au final, oui. Ouais. Excellent. Vous avez participé au Festivois de Trois-Rivières en 2024. J'aimerais ça que vous m'en parliez. Pour vrai, ça devait être une expérience de fou. Ouais, c'est vraiment cool. La salle était pleine. On avait joué au temps d'une pinte à Trois-Rivières. C'était en after party de Pennywise. Oh shit, OK. C'était plein à craquer. C'était fou raide. On a fait un set d'1h30 de temps, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment cool. On était comme vraiment pas sûr d'avoir du monde. Parce que, je veux dire, tu sais, je pense qu'il y avait Guttermouth, Pennywise sur la grosse scène. Puis on était comme, le monde va être complètement brûlé, tu sais, puis ils vont s'en aller chez eux. C'est aussi qu'il voulait qu'on commence le show, puis l'autre show n'était pas fini. On s'est dit, Chris, le monde viendront pas, ils partiront pas de Pennywise sans venir à nous autres, là. Fait qu'on a attendu. OK, fait que vous avez attendu, pour dire, on va laisser les gens venir, puis après ça, on a attendu jusqu'à Brohim finisse. C'est comme, OK, cette tune-là est faite. OK, on peut y aller. Ouais, c'est ça. On avait du monde sur le terrain, genre, pour nous dire, OK, le show qui est fini. OK. On a commencé à plugger nos amplis, puis finalement, le monde... ils ont répondu à l'appel. Ils ont répondu, puis c'était vraiment un de nos plus beaux shows, là. Une belle salle. C'est un restaurant, en fait, là. On a tout tassé les tables, puis on a fait le spectacle dans la salle à manger. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Il y avait vraiment gros du monde. Puis c'était un gros show. On avait préparé genre des covers de chansons. On avait du NoFX, Descendants, MXP, Social Distortion, Bad Religion. Fait parce qu'on avait pas assez de stock pour jouer pendant 1 heure et demie. Non, c'est ça. Fait qu'au final... On a fait des vieux classiques. OK. Ouais. Fait que plus toutes nos chansons originales, fait que c'était vraiment cool, ça. C'est un festival, tellement un beau festival, je trouve. Ben, puis moi je reste à 5 minutes à pied d'où ce que je jouais. Ah, c'est dans notre ville, fait que c'était à côté. Mais en fait, c'est fun, justement. Tu sais qu'il y a plein de petits endroits, puis même des fois, j'ai des artistes, là, carrément, que il y a 20 personnes autour, mais tu sais, ils jouent sur le bord d'un arbre dans un parc, là. Ouais, moi, je trouve ça fou, là. Ouais. C'est juste malade, puis non, vraiment un très, très beau festival. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bien cool, il a été au festival, puis... Plusieurs années, quand même, je dirais 5, 6, 7 ans, ils donnent une grosse place au punk au festival. Ouais. Ce qui était pas le cas avant. Ben, ils donnent une grosse place aussi aux gens émergents.
Ouais, T'sais, une grosse place au ouais. band local. Oui, ben David Robert, justement, qui Ouais, s'occupe, c'est ça. justement, ouais, il est super fin en passant. C'est grâce à lui qu'on a joué là. Ah, c'est le fun, mais justement, lui, il est tellement C'est moi axé. qui a parlé avec lui pour ça. Très, très sweet. Très, très sweet, mais c'est ça, il est tellement axé, il aime ça, tu sais, mettre, tu sais, les gens de la scène locale, de la scène émergente de l'avant, puis je trouve que c'est tellement un beau projet, puis c'est un peu aussi le pourquoi de C'est quoi ton band, on s'entend. Ah oui, c'est ça. Donc, on est super content, justement, de vous donner une visibilité de plus. Très apprécié. Mais, On est super content avec d'être là plaisir. aussi. Puis, pour continuer sur la lancée un peu, tu sais, de show fou, tu sais, d'affaires comme ça, tu sais, des fois, juste, tu sais, tantôt, je disais, tu sais, un show sur le bord d'un arbre, mais tu sais, vous autres, dans un restaurant, c'est malade aussi, mais est-ce que vous avez d'autres expériences, tu sais, à nous raconter, tu sais, un espèce de show de fou, ou tu sais, des petites aventures un peu crunchy, tu sais, que vous aimeriez nous partager? Moi, je pense que je vais demander à l'historien du Ben, parce que moi, je retiens pas vraiment ça. J'en ai oublié plein, là. Mais moi, je me rappelle que je pense que c'est l'année passée, on a fait un petit set acoustique, en fait, pour les sans-abri. Oui. On est allé jouer dans une genre de soupe populaire OK. pour les sans-abri à Bécancour ou à dans le coin de Bécancour. C'était vraiment cool. Puis c'est ça, tu sais, j'avais emmené de la soupe pour Malade. C'était vraiment dernière minute, ça, c'est décidé la journée même. ouais. Mais c'était quoi le contexte un peu? Ben, c'est une soirée pour les sans-abri, dans le fond, qu'ils ramassent des fonds pour eux autres. OK. Puis la journée même, il nous a écrit un message, hey, ça vous tente qu'on fasse un show acoustique là, ce soir? Là, au début, moi, je travaillais, je disais, je sais pas. Puis c'est terminé la job, puis ok, je m'en viens. Mais c'est donc bien parfait. C'est ça, c'est un de mes amis, en fait, qui est travailleur social. OK. Il travaille justement un c'est peu ça, comme qui à l'Aubrivière à Québec. Ouais, OK. C'est Pas ça, de fait qu'il travaillait avec eux autres, dans le fond, puis là, c'est ça, il y avait, je pense qu'il y avait un monsieur, en tout cas, on était le seul band, mettons, plus underground, sinon c'était, je pense que c'était du country, ou je sais pas trop. Ouais, tu sais, c'est du karaoké, ouais, il a fait c'est des ça. chansons ukulélé. OK, tu sais, les styles étaient très variés, là. Ouais. C'était vraiment cool. Sinon, il arrive tout le temps des belles affaires. Le plus récemment, il y a 2 shows qu'on a fait qui est arrivé des événements. Là, c'est pas super le fun, là, mais on est allé jouer au Monte Cristo à Blainville, dans le coin de Sainte-Thérèse. On est allé jouer, c'est un grand mot. On a fait le s'est présenté sur place. On a Ok. fait le soundcheck. Le soundcheck était fait. On était prêt à embarquer sur le stage. Puis pouf, il y a l'électricité qui a lâché. C'est la journée Oh qu'il y a eu non. des grosses pluies. Oh non. Le vendredi qu'il y avait des grosses Fait pluies. que puis tu sais l'affaire qu'est-ce qui est comique un peu avec ça, c'est que dans la bâtisse qu'on était, il y avait plus d'électricité du tout. Puis ça avait pas l'air de vouloir revenir et tout, mais le restaurant en face de la salle de Au bord de la spectacle, rue. tu voyais le monde, il y avait full d'électricité, le monde ça mangeait au restaurant puis tout. Fait qu'on était chiant. comme il y a eu ça, fait que c'était un petit peu ordinaire. Puis là, dernièrement à Montréal, il est arrivé une autre affaire au Piranha Bar. Nous autres, ça a bien été, on a fait un spectacle. Tout Le même été. line-up qu'hier, en réalité. C'est ça, c'était les mêmes bands, c'est Crooked Jack, Out of Order. Fait que nous autres, dans le fond, Crooked Jack, il joue. Il y avait la Dérap aussi de Montréal, qui est Phil Vaille, qui a un podcast ici, qui est drummer dans cette band-là. Fait que la Dérap joue, Crooked Jack joue, nous autres, on joue. Out of Order joue. Le rendu à Brave Chords, je pense que sur le chords, ils font 3-4 tonnes, puis l'alarme de feu. À part. Fait que évacuation du building au non. complet. Ce qui était bizarre, c'est que cette salle-là, le Piranha, il y a comme trois bars dans le même bâtisse. Nous autres, on a évacué, mais pas les autres. Il y avait du monde en bas, il y avait du monde au milieu, mais en haut, on l'avait tout évacué. OK, vous On êtes pouvait pas genre remonter. cursed, là, pour vrai, là. Ouais. Ils ont dit, c'était quoi ça? Fait que, ben, finalement, on a tout rentré, le choix continue, puis ça a bien terminé, là. C'est juste que, c'est ça, fait que là, hier, on était comme, vu que c'était le même line-up, tu sais, on était comme, bon, c'est quoi qui va arriver? Pendant que Rip Cord jouait, je t'allais dire, bon, c'est le temps de partir l'alarme de feu, là. Finalement, ben, ça a bien été. À part, il y a eu un petit peu de baston, mais ça arrive souvent. Ben, au début, moi, je pensais que
tu t'enlignais vers ça. Ouais. Tu sais, l'élément, le feu, moi, ça m'a surpris. J'étais sûre que ça allait être une bagarre générale par rapport. Tu fais comme, bon, on pourra pas jouer, tu sais. Non, c'est ça. Ben, c'est quand même cliché que, oui, tu sais, souvent, on entend des histoires de bataille, là, pis tout, mais c'est quand même, moi, ça a été vraiment rare quand j'ai fait des spectacles et de la baston. Hier, c'est arrivé, je pense que c'était du monde un petit peu trop affecté qui se poussait un petit peu trop fort. Le chanteur de Rip Cords qui a réglé ça, il a arrêté sa tourne, il a donné sa guette à son bassiste, puis il est allé régler ça. il y a pas eu de bataille, il est allé lui parler. OK. Ouais. Ça a fini avec des gros hugs, puis tout le monde s'aimait. Fait que ça c'est donc bien excellent. Ouais. Le monsieur de 63 ans qui s'en va régler ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un vieux de la vieille, là, pas. Ouais, l'expérience est là. Ouais, c'est ça. Tu l'écoutes, là, quand il parle, il a l'air, il est super sweet, le gars, mais il a l'air quand même, Non, c'est ça, tu fais, oui, monsieur, c'est beau. je suis. On a joué à m'emmener, ça fait plusieurs années de ça, dans un sous-sol, que le plafond était pas très haut, puis il y avait une petite rivière qui passait dans le sous-sol. Oui, à Notre-Dame du Bon Conseil. C'était spécial. Mais comme quoi, une rivière? Ah, il y avait comme, bon, il y avait une fuite à quelque part. On était c'est dans le sous-sol de mon ami Dave Lemire, qui de Grinding Mine. C'est un festival qui marche plus vraiment, là, mais fait que c'est ça, c'est dans son sous-sol de sa maison, puis il y avait une certaine fuite d'eau, ou je sais pas si c'était son chauffe-eau qui coulait, ou en tout cas, il y avait de l'eau à terre, là, c'était pas super sécuritaire, là, mais il y avait du monde là-dedans. Je pense qu'on était 5 bands, genre 5 bands dans un sous-sol, ouais, c'était quand même assez rare, c'était très punk. Puis sinon, vos projets 2024-2025, on s'attend à quoi? Écoute, 2024, c'était une très belle année pour nous autres. On a fait beaucoup de spectacles. Mais c'est ça, il manquait un peu de... On a fait trois singles, en fait. Ce qui est comme pas assez pour nous autres. Fait que en ce moment, à l'heure où on se parle, on est en studio à composer, faire une pré-prod. Puis en fait, 2025, il va y avoir un album de We Told You So. Très nice. On n'a pas de date encore, mais je dirais peut-être avril-mai, ça devrait être pas prêt pour être capable de sortir au moins un single pour l'annonce de l'album complet, en fait. On va rester à l'affût, c'est sûr. Ouais, fait qu'on a quelques chansons déjà de composées qu'on a déjà qui sont déjà terminées. On en a plein d'autres à regarder. C'est ça, on a plusieurs d'autres qui s'en viennent, fait qu'on a vraiment hâte de sortir ça, ce nouvel album-là. On a sorti 3 singles en 2024, mais avant ça, ça allait aller à 2018, fait que on est comme dû pour un album, là. Ah, c'est ça. Fait que, on a vraiment hâte. Mais dans le fond, je vais demander, est-ce que c'est des tunes que vous avez écrites depuis 2018, puis que là, vous dites on travaille, ou c'est plus du stock que vous avez sorti vraiment récemment, ou... Ben, c'est plus récent, oui. OK. Ouais. Il y en a une là-dedans qui c'est une vieille, Dead Inside, on la jouait dans le temps. Ouais, mais... C'est juste qu'on l'avait jamais enregistrée, qu'on avait arrêté de la jouer. OK. On a comme décidé de recommencer à la faire. Ouais, mais celle-là était pas. Ouais, là, elle était pas, là. Ouais. Ça, pour les nouvelles, c'est vraiment... Les ça, tu parlais de ceux qu'on avait sortis en 2024. Non, c'est ça, ben, tu sais, c'était plus... non, c'est ça, c'était surtout plus pour savoir, tu sais, est-ce que... Parce que des fois, il y a des bands qui disent, j'ai tellement de tunes, mais je sais pas lesquelles mettre, tu sais, sur mon EP ou sur mon CD qui s'en vient, mon album qui s'en vient, c'est plus des CD, ton album. Mon album qui s'en vient. Mais là, c'est ça, c'est pour ça que je me demandais. Mais Ben ouais, c'est pas mal de la nouvelle écriture, là. Je te dirais que tout a été composé et écrit en 2024. Puis le reste va être composé et écrit en 2025. Fait que c'est brand new avec des sujets brand new aussi. Fait que ouais, c'est ça. On est en pleine écriture, fait que on est en ce moment, on est vraiment dans le processus de composition et de monter des tunes. Fait que c'est ça. Puis justement, dans votre processus de composition, ça se passe comment? Est-ce que vous commencez par les textes, la musique? Comment ça se passe? Ça dépend. C'est lequel de nous deux qui amène la chanson. Quand c'est quand c'est Jim qui est fait, il amène la chanson avec le musical et les paroles. Puis quand c'est moi c'est juste le musical avec les mélodies puis tout le kit. Moi, j'écris pas de paroles partout. OK. Fait que toi, t'es plus, je te suis, puis OK. Ben, vu que, dans le fond, nos tunes sont en anglais, les boys sont un petit peu moins à l'aise en anglais, fait que c'est souvent moi qui écris. Mais, on va peut-être avoir une tune en français. Oh! J'ai dit peut-être.
Peut-être. On en On fera pas un album en français. Non. Mais on pense à ça. On trouve l'idée intéressante de faire une chanson en français. Sinon, c'est ça, comme qu'il disait, moi, ça passe souvent chez nous avec ma guitare acoustique, puis je compose. J'écris de la musique, et ensuite de ça, je mets des paroles par-dessus, j'amène ça aux boys. Ça va quand même assez bien, notre musique est quand même assez simple et pas compliquée, fait que puis c'est le but aussi, là. On regarde ça simple. Fait que tu sais, ça va super bien, là, genre j'amène la toune, puis les boys ils embarquent, ils mettent leur touche sur qu'est-ce que j'ai composé. Même affaire pour Mathieu, tu sais, il a son certain style de composition, puis c'est le fun parce que tu sais ça tu sais, je veux dire, c'est pas mon style, c'est mon style, fait que tu sais, son style c'est son style, fait que on se complète bien, je veux dire, tu sais, les chansons sont différentes. Puis est-ce que les autres membres du groupe aussi ils apportent des tunes parfois ou c'est plus vraiment vous deux? Bon, c'est plus nous deux. Plus vous deux? Ouais. Parfait. Écoute, Mbro, il voudrait vraiment qu'on fasse genre il voudrait qu'on fasse de la musique genre du Exploited pis tout. Mais tu sais, faut moins dans notre branche. Ça, Mbro, ça c'est le gars qui est pas venu aujourd'hui là, parce qu'il est hangover là. Non, c'est ça. Fait que non, on reste quand même dans le punk rock assez classique là, à la sauce sur Distortion, Bad Religion, des affaires comme ça. On va pas trop dans le technique. On se fait souvent on le pourrait, mais c'est pas nous autres. c'est ça. On se fait souvent demander tu sais, faites donc quelque chose de plus vite, faites donc quelque chose de plus hardcore, mais tu sais, on aime bien On aime bien l'écouter. on aime bien écouter ça, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, ça, on fait qu'est-ce que ça nous tente de faire, en fait, là, mais... Je pense que c'est ça l'important au final. Ouais. Tu sais, de garder sa couleur aussi, puis en même temps, garder le fun de le faire pour vous, justement. Ouais. Tout ça, en même temps, on se barre pas sur, nous autres, on fait ce style de punk, là, on se promène quand même, là. Il y a une question, du jour au lendemain, là, vous faites votre tournée, il y a 2 questions, avec qui? C'est comme illimité, là, peu importe lequel band, puis ça peut être n'importe quel Puis style. ils sont en vie ou pas, peu Puis importe. l'endroit aussi, je sais pas si vous avez un endroit que vous aimeriez jouer, mais là on dit vous êtes archi-millionnaire, vous faites votre show, vous voulez, ça donne quoi, c'est quoi? Moi, j'ai tellement pas des high expectations, sérieusement. moi non plus. On est tellement down to earth, mais je pense que je l'ai déjà dit, mais moi, je vais répondre pour Mbro. Mbro, tantôt t'as dit, ils sont morts ou pas. Mbro, il voudrait jouer avec Motorhead, c'est sûr et certain. Dan, c'est quoi qu'il avait répondu à m'emmener? Je me rappelle pas, mais tu sais, genre Dan, ce serait genre Refuse, sûrement. Moi, j'aimerais beaucoup ça, aller jouer en Europe, en fait. Fait que, tu sais, n'importe quelle band d'Europe que je pourrais jouer. J'ai tout le temps dit Satanic Surfer, tu sais, je veux dire, c'est même pas un band tant connu que ça. Moi, j'ai capoté là-dessus quand j'étais jeune, genre, sur les paroles, sur la musique, genre, cette band-là a changé ma vie. Fait que, tu sais, admettons, je dirais au Punk Rock Holiday avec Satanic Surfer. Très nice. Ouais, il y en a une couple des bandes aussi que j'aimerais bien, tu sais. Ça paraît pas de moi, mais j'étais un bon trippeux du band de Get Up Kids. C'est quand même assez emo, début 2000. Fin 90, début 2000, c'est quand même punk un peu. J'aimerais bien ça jouer avec eux autres, à m'emmener un jour. Ou sinon, Punk Rock Holiday avec The Vandals. Ça aussi. Ok. Ils ont des l'autre coup, non, mais c'est cool, ouais. Ah, Vandals serait cool. Ouais, C'est toujours bon, le old school pour vrai, là. Mais tu sais, on est un peu dans les mêmes âges, là, dans le sens que nous autres, c'est 35-36. Fait que, on se comprend un peu. Peut-être pas des mêmes années, mais clairement, les influences sont là, clairement. Puis vous pensez quoi du retour? Ben là, je sais pas si c'est officiel, ça va être partout, mais du Warped Tour, on avait arrêté, là, ils vont revenir un peu. Est-ce que vous êtes justement des Warped Tour kids un peu? Ouais, je suis une couple d'années, Ouais, parce que la plupart des bands justement que vous écoutez, vous aimez, ils ont déjà fait partie de ce tour-là, en fait, c'est même plus un tour, là. Je pense que c'est... Ouais, ben c'est ça. Je sais plus si ça va revenir. J'ai l'impression que ça allait revenir plusieurs places, mais ça va être major comme dans le temps, toutes les États-Unis, plus un peu le Canada. Je pense que je pense que ça va changer un peu comme formule. Je pense que c'est vraiment comme 2-3 jours. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, je suis vraiment pas sûr. J'ai vu que ça la revenait. Je trouve ça très cool. Genre, tu sais, ça, voyons, je vais le dire en anglais, ça bring back des memories un peu, là.
Puis, mais oui. Ça rappelle des bons souvenirs, Jean-Marc. Ouais, vraiment, ça rappelle des bons souvenirs. Nostalgique. Désolé. Je suis trop parlant en anglais hier avec les boys de Rip Cards. Mais, ouais, non, c'est la nostalgie, le WAP, je m'en ai dit le WAP Core. Je pensais à Anthony Grenier depuis Paul of Punk Rock, là. Parce qu'il a fait une journée dans sa cour, pis ça s'appelait le WAP Core. Malade. Je pense que l'année passée, il l'a pas fait, par contre. Non, attends, fait qu'il organise un show dans sa cour à chaque année, puis il invite des bands pis son monde, pis c'est cool. Ouais, pis ça, il y a comme le logo du WAP Tour. C'est le WAP Core. Mais Donc, ben nice. pour revenir au WAP Tour, je trouve ça cool. Je me rappelle pas vraiment des bands qui sont sortis sur le line-up, mais tu sais, comme dans le temps, t'avais toutes les choix possibles. Là. T'avais Vandals, je pense que même Sublime, qui est un band que j'ai beaucoup aimé, qui a joué là. J'étais jeune puis je me pétais à la face en temps. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je me rappelle j'étais là. On se rappelle que tu te rappelles t'étais là, mais tu te rappelles pas du reste. Non, c'est ça. Je me rappelle même qu'à un moment donné, j'avais pas d'argent pour rentrer, puis je pense que c'était au Parc Jean-Drapeau. Puis moi puis deux de mes chums, on avait rentré, on avait passé en dessous d'un pont. Là. Il y avait un pont qui traversait ça dit quelque chose. À chaque année au Warped Tour, je voyais du bon chaque année. Il a pas payé son crise de billet. Fait qu'on passait en dessous du pont, c'était quand même assez rock'n'roll. Là. Il y avait comme une c'est ça, fallait que tu grognes comme un singe en dessous du pont, genre, puis t'arrivais là, puis il y avait jamais le site était tellement grand que dans cette bout-là, il y avait pas de sécurité, fait qu'on faisait juste passer en dessous du pont, puis je me rappelle avec mon chum JP. Ouais. Avec JP. Qui va sûrement écouter le podcast parce qu'il écoute tout notre podcast, il est vraiment cool. Salut JP. Puis sinon, là tantôt vous disiez que c'était votre dernier show 2024, 2025. Est-ce qu'on a des comment dire des dates ou tu sais mettons suite à votre projet de 2025. Ouais, c'est ça. Ben en fait, moi je suis pas mal la personne qui book les shows pour le band. Ok, c'est comme toi le booker, tu t'occupes tu t'occupes du band, là, c'est On toi qui laisse gères faire tout. ça. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ben tu sais, j'étais booker aussi, j'étais booker avant, fait que j'ai booké ben des bands. Ce qui est vraiment le fun parce qu'à cette heure, quand je vais aller dans une ville, ben je sais que je connais telle band dans telle ville. Souvent ça me fait un bon contact pour pouvoir aller jouer là-bas. Faudrait que je m'y mette là, je pense à ça. Faudrait que je m'y mette pour 2025, mais là je me concentre plus sur l'album. Pour l'instant, on en a un à Trois-Rivières avec nos bons chums de Match-Up. Ah oui. Qui vont venir, ça va être le 15 mars au Zenob à Trois-Rivières. Avec Canif aussi. Avec Canif qui est Rémi, c'est un gars de Québec aussi, qui jouait dans les Tramps. Puis qui était Swiss Knife. C'est une affaire de couteau, là, son enfant, là. Swiss Knife, Canif, Il y a une petite thématique. Puis, vu que c'est moi qui l'organise, ce spectacle-là, puis j'ai opté pour une approche différente. J'ai demandé à mon ami Maud Dessureau, qui est humoriste. Oh, nice. Qui est humoriste de venir faire un numéro, puis de venir jaser entre les bands. J'ai dit... L'animation, quoi. Ouais. Elle va être comme notre maître des cérémonies. Puis elle va sûrement nous roaster un peu, puis ça va être cool, genre. Je trouve le concept quand même intéressant. Je sais que ça a déjà été... je pense que ça a déjà été utilisé au Poudza, je pense qu'il y a Punks Can't Laugh, que ça s'appelle. C'est vraiment plus concentré vers les humoristes, mais dans scène punk. Puis non, c'est ça, je vais voir qu'est-ce que ça donne, puis une nouvelle formule pour 2025 là. Ça va être dans votre coin là. Ouais, ça va être dans notre ville. En même temps, on va fêter notre fête à nous deux. Ouais, en plus. Une semaine avant, moi c'est une semaine après, fait qu'on va faire ça mais ce soir. 2 semaines de pâté. Ouais. Sinon, petit chat à Montréal, petit chat à Québec, ça peut être cool aussi, ou ben vous oui, concentrez c'est sûr plus que... dans c'est votre sûr, coin Ah pour bon, on a l'instant? quelque chose pour le mois de juin à Québec. Ah ouais, c'est quoi non? Avec c'est avec Get Over It, je pense. Oui, c'est vrai, ouais. Mais je sais pas si on peut en parler. C'est vraiment le booker finalement? On a peut-être quelque ouais, mais j'oublie. Pas sûr encore. Non, c'est ça, ben oui, peut-être, je pense que ça va être peut-être à la source de la Martinière au mois de juin. Oh, excellent. Ben, tenez-nous au courant.
Ben oui, c'est ça. Fait que sinon, notre booking est ouvert. S'il y en a qui nous écoutent, qui veulent nous booker dans leur coin, écoute, on aimerait ça faire le tour partout au Québec. Puis on va peut-être aller faire un petit tour dans le coin de Kingston, en Ontario, le bas du fleuve. Tu sais, vous promenez un peu plus, là. Nouveau-Brunswick. Ça va être fun, ça aussi. Fait que c'est ça, on est ben ouvert, petite place, grosse place, festival, on prend tout ce qui passe, puis on veut jouer dans le fond, on tripe. Ben ça paraît, puis vraiment vous êtes des passionnés, très très cool. Ben déjà, un gros merci d'avoir été là. Puis justement, en espérant avoir fait le tour, mais tu sais, vraiment, on était vraiment très très contents de vous recevoir. Ben merci, longue vie à C'est quoi ton band? Ben merci beaucoup.